Bonjour Adeline, bah écoute, merci beaucoup de prendre le temps de faire cette petite vidéo avec moi. Comment ça va? Bah écoute, salut Valentin, ça va? Je suis en forme, content d'être avec toi. Un vrai plaisir. Très bien. Donc toi, tu as fait l'accélérateur sur la session qui a démarré en avril 2025. On a terminé toute fin juin, début juillet. Est-ce que Mhm. tu peux un peu te présenter et nous dire dans quelle situation tu étais avant l'accélérateur du coup? Ouais, ça marche. Donc je suis Adeline, donc j'ai commencé l'accélérateur avec toi et tout le groupe, ouais, en avril 2025. J'étais responsable communication et marketing dans une start-up de la rénovation énergétique. J'étais en poste depuis 5 ans. Ça fonctionnait plutôt bien. J'étais bien dans mes missions, dans mon poste. C'était une belle boîte. Voilà, j'avais envie d'autre chose et je suis restée en poste jusqu'à mi-juin. Donc j'ai fait un petit biseautage entre l'accélérateur et la fin de mon contrat en CDI. Ok. Et donc du coup, quand tu t'es inscrite, tu avais déjà cette idée de faire la transition et de préparer ton activité, enfin ton lancement en freelance? Ouais, exactement. Je suis de la team un peu Monica Geller. Je suis organisée un peu à la militaire. C'est très bien. L'objectif pour moi, c'était ouais, ouais, ouais. J'avais du coup évidemment cette idée du coup de freelancing. Je savais que je voulais aller vers le copywriting, voire le ghostwriting. Je savais pas trop comment m'y prendre. J'avais des compétences. Quand on est responsable marketcom, on sait faire plein de choses, mais du coup, j'avais vraiment envie de me spécialiser. Et l'objectif, c'était vraiment pour moi de définir un positionnement vraiment très clair, qui soit cohérent aussi avec ce dont j'avais envie du coup et mes compétences. Et puis aussi progresser sur le volet copywriting du coup parce que finalement voilà, j'avais les bases, je pratiquais mais pas quotidiennement. Donc le but c'était vraiment de sortir un petit peu du lot et d'acquérir un petit peu de technique sur le volet copywriting. Ok. Et dès le départ, tu avais en tête que ton contrat, en tant que salarié se terminait, Ouais. pendant l'accélérateur? Ouais, ouais, exactement. Dès le mois de janvier, en fait, je savais que j'allais quitter la boîte. Donc, j'ai eu une période assez longue, du coup, entre le moment où on a acté le fait que j'allais partir et le moment Mmh. où je suis partie. Il y a eu 6 mois quand même. Donc, en effet, ça m'a laissé le temps de réfléchir à ce que je voulais faire, vraiment, à comment je voulais me positionner. Ça m'a laissé le temps de m'organiser aussi, de pas me lancer tout de suite tête baissée, du coup, en mode freelance, avec aucune clé pour y arriver. Du coup, l'accélérateur, ça a été voilà, une période un petit peu intense parce que du coup, j'étais en poste. Je Ouais. bossais voilà, plus de 35 heures par semaine et surtout une période du coup de 3 semaines où j'ai fait un biseautage avec la personne qui m'a. Je cumulais mes missions plus la passation plus l'accélérateur. Donc, j'avoue que c'était un petit peu intense. Mais franchement, là, avec le recul, je referais tout pareil. Ouais, c'était intense, mais c'était chouette et nécessaire aussi. Avant de démarrer, enfin, en tout cas, hem, quand on a démarré l'accélérateur, c'était quoi pour toi la vision idéale de, «Bah, tiens, quand on termine, j'aimerais bien être là» ou «J'aimerais bien avoir réussi à avoir fait ça ou avoir atteint, telle situation»? Hem Ouais, tu sais, le contenu de ton programme, Mmh. je savais à la fois exactement à quoi m'attendre, mais à la fois j'ai été, surprise, et un petit peu chamboulée, pendant ces 3 mois. Du coup, je pense qu'avant de commencer l'accélérateur, mon objectif, c'était vraiment de définir, un positionnement très clair avec, un écosystème d'offres qui soit cohérent par rapport à mes compétences et secteur d'activité que je visais et les envies que j'avais aussi. L'objectif pour moi, c'était pas de repartir sur, je bosse 35, 40, voire plus, Mmh. heures par semaine. J'ai une vie de famille, j'avais envie bah, voilà, de trouver un équilibre aussi, de pouvoir aller, faire du sport à 8 heures ou 9 heures du matin si j'avais envie ou de finir à 16 heures parce que, mon cerveau était grillé. Du coup ouais, l'objectif premier avant de commencer pour moi, c'était de, vraiment définir le positionnement et l'écosystème d'offres et en bonus de progresser sur la volley le volet copywriting et pendant tout l'accélérateur, ma vision, elle a un petit peu évolué du coup parce que je me suis rendu compte par rapport, aux personnes qui étaient avec moi, dans l'accélérateur, dans notre groupe, que finalement j'étais quand même assez bien avancée du coup sur mon positionnement et sur ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et du coup, j'ai pu continuer
à me projeter et à me faire et à définir des objectifs qui sont plus concrets, comme aller chercher une mission ou du coup avoir échangé avec tant de personnes du secteur, etc., pour avoir vraiment des objectifs plus concrets que ce simple positionnement. Ouais. Ouais, bah, c'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé, mais dans ton profil, ce qui est bien, c'est que, enfin, tu avais déjà une bonne connaissance de la communication, du marketing, tu l'avais fait en entreprise et donc Mm, tu avais des bases là-dessus et donc le faire pour un client quelque part, c'était, juste un prolongement de ce que tu faisais avant et vu que tu mm, bossais, enfin, tu pourras en parler, mais pour une boîte d'un secteur bien marqué, bah, du coup, mm. c'était un peu naturel de faire la transition et de rester dans ce secteur-là et de prendre ce bagage que tu avais déjà acquis, quoi. Et pour moi, c'était évident, mais en même temps, quand j'ai commencé ça, j'ai dit: «Ah, peut-être pas tant que ça» et puis en fait, Ouais. très rapidement, au bout de 15 jours, 3 semaines, je savais en fait. Enfin, c'était très, très clair parce que c'était, le plus naturel, pour moi, parce que c'était là où vraiment j'avais les connaissances terrain, les connaissances secteur. Pour moi, c'était plus facile d'approcher aussi du coup mes prospects, Mmh. parce que du coup, j'avais des choses à leur raconter, parce que je les connaissais déjà aussi, j'avais échangé déjà avec certains. Enfin, en tout cas, Mmh. c'était plutôt simple et plutôt naturel, en effet, ouais. Et tu peux nous parler, de ce choix de positionnement? Oui, je suis, copywriter et ghostwriter aujourd'hui pour les acteurs de la rénovation énergétique et du bâtiment. C'est pas du tout sexy sur le papier, mais en vrai, c'est hyper intéressant. C'est un secteur qui est en pleine mutation du coup, donc il y a énormément de choses qui évoluent tant au niveau de la législation qu'au niveau technique. Du coup, il y a des innovations, perpétuelles et du coup, également en termes de cible, je peux m'adresser à la fois à du B2B et à du B2C. C'est ce que je faisais déjà avant donc voilà, pour moi, c'est comme tu disais, c'est vraiment un prolongement de ce que je faisais, Mmh. mais sur, des compétences beaucoup plus précises et ce positionnement, ça me permet vraiment d'affirmer aussi une expertise du coup que j'ai toujours et qui est très solide, mais qui était peut-être un petit peu saoulée du coup dans mes anciennes missions parce que je gérais aussi des relations presse, je gérais du marketing digital avec de l'acquisition pure, avec des pubs, et puis aussi les demandes des agences avec lesquelles on travaillait du coup et cetera. Enfin, du coup, c'était un peu dilué et là, je me rends compte que le fait d'avoir choisi ce positionnement, et ce secteur, ça me permet vraiment, c'est plus simple aussi pour faire de la veille, enfin, en tout cas, voilà, je me sens pas perdue et je sais, vers quels acteurs aller. C'est pour prospecter, c'est beaucoup plus simple. Ouais et un truc, que tu as peut-être vu, tu me diras, mais tes clients, ils te payent pas uniquement pour que tu écrives pour eux, mais ils te payent aussi parce que tu connais leur écosystème, parce que tu connais leurs enjeux, parce que tu vas pouvoir les guider, les orienter et ça, c'est possible parce que, Mmh. bah, du coup, tu es en confiance et tu es en connaissance sur ton positionnement. Ouais, ça c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience, avant d'intégrer l'accélérateur. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert. En fait, du coup, dans ma vie d'avant, je faisais appel à des prestataires, du coup, qui étaient pas forcément, spécialisés, du coup, en rénovation énergétique ou OK. bâtiment ou formation, parce que, du coup, on était centre de formation aussi, enfin, organisme de formation et je me rends compte vraiment que c'était moi qui les pilotais, qui leur disais, «Voilà, moi, je veux ça parce que ça, machin, ça rentre dans ma stratégie» et cetera et du coup, je faisais pas appel, à ce petit truc en plus qui fait que, ils vont m'apporter quelque chose. Mais du coup, c'était très bien, ça se passait très bien. Mais du coup, aujourd'hui, c'est moi, en tant que freelance, du coup, qui l'apporte, du coup, aux boîtes avec lesquelles je travaille aujourd'hui. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Et ça fait aussi partie de mon argumentaire, Ouais. quand j'échange, du coup, avec des responsables ou directeurs marketing ou communication ou même avec des dirigeants d'entreprise. En fait, je suis pas là juste pour leur apporter, du coup, ce dont ils ont besoin. Peut-être que je vais leur apporter autre chose, ils en ont pas encore conscience, en fait et ça, du coup, ça a un prix et ça se valorise aussi, du coup, dans le Mmh. devis. Exactement. Mmh. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé de l'expérience de l'accélérateur? Alors, effectivement, toi, tu as eu, à peu près 2 mois où tu étais salarié, donc c'était un peu sportif, surtout sur la fin de ton job où effectivement il y a la passation, il y a beaucoup de choses à faire. Avec le recul, ouais, qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, que du bien, que du bien. C'était, ouais, c'était vraiment intense. Je pense que le terme, que j'ai le plus utilisé vraiment, c'est ça, c'est intense. C'est un peu le roller coaster, des émotions aussi parfois, entre, «Waouh, je suis trop contente, j'apprends plein de choses», à l'ancien, il nous raconte des trucs hyper pertinents, il est toujours juste
et en même temps, oh là là, je vais jamais y arriver, Mmh. c'est hyper difficile, j'ai une grosse montagne devant moi, comment je vais faire pour y arriver? Et puis, finalement, du coup, il y a cette émulation de groupe qui m'a portée. On s'est soutenus les uns les autres, on a appris à se découvrir, à apprendre qui on était, et puis on a échangé et ça, c'était chouette. Et puis il y a eu ton accompagnement aussi du coup qui, ouais, vraiment était toujours, bon, déjà, au-delà de l'accompagnement, enfin, ta structuration, elle est hyper facile et hyper simple à prendre en main. Enfin, je veux dire, tu as une interface, on va dessus, il y a, la leçon, une fois qu'on a fini la leçon, hop, on coach. Si on n'assiste pas au live en direct, on sait qu'on peut rattraper. On a accès aux slides, tu nous envoies tous les liens, il y a un groupe WhatsApp. Enfin, du coup, hyper structuré. Donc ça, déjà, ça met hyper en confiance et on sait où aller trouver quoi Mmh. et quand, si on a besoin. Et aussi, du coup, ton accompagnement qui suit. Nous, on sait pas forcément où on va. Quand on commence, on se dit bon, mon objectif c'est ça, mais en fait, comme je disais avant, ben, au fur et à mesure, ça évolue en fonction de ce qu'on apprend et de ce que tu nous nourris en fait. Donc du coup, notre vision elle évolue. Et puis ouais, je me suis laissée surprendre très régulièrement. Du coup, toi, tu as déroulé ton truc et en fait, le timing était parfois un petit peu, stressant, c'est pas le terme, mais du coup, challengeant, je dirais. Ouais. Parce que du coup, en effet, activité à côté, plus, Mmh. bah, voilà, le quotidien à gérer, la famille et cetera. Mais en même temps, je trouve que ta vision, elle colle vraiment parfaitement à la réalité de l'entrepreneuriat. Tu nous as jamais fait de surpromesses, et ça, du coup, franchement, c'était hyper appréciable. OK, cool, trop bien Mmh. et par rapport à tes attentes de départ, est-ce que tu as le sentiment que tu as trouvé ton compte, tu vois, sur la dimension progrès en écriture, sur ton positionnement? Comment tu te sens là, quelques Ouais, semaines après? quelques semaines après, je me sens hyper alignée du coup, enfin vraiment, je me sens alignée avec ce que je propose en termes de business. Je suis hyper fière de moi aussi du coup Mmh. d'avoir fait cet investissement. Du coup, j'étais un petit peu frileuse parce que c'est quand même une somme en fait, mais finalement, on en parlera après, mais voilà, mon investissement, il est déjà rentabilisé. Hem, donc ouais, je me sens, ouais, je me sens hyper alignée, en phase, avec ce que je fais. Je sais que mon activité, elle va encore évoluer du coup dans les prochains mois, dans les prochaines années et tout, mais en tout cas, je suis lancée sur des rails, qui collent avec, qui je suis et ce que j'ai envie de faire. Mmh. Cool. Est-ce qu'il y a là, une question que j'ai, c'est, est-ce qu'il y a 2-3 points, clés avec lesquels tu repars ou des choses où tu dis: «Ah tiens, tu vois, ça a cliqué là-dessus» ou où j'ai vraiment, Mmh. voilà, appris ces éléments-là? Oui, il y a le syndrome de l'objet brillant, qui m'est resté en tête. C'est hyper marquant, et d'ailleurs, c'est rigolo parce que je pensais pas être sujette à ça parce que pour moi, j'allais dérouler mon truc, je savais exactement ce que je voulais faire du coup à la fin et puis en fait, en pratiquant, en regardant, en me disant: «Tiens, est-ce que je pourrais pas développer ça aussi?» et cetera. On peut vite aller tomber dans le truc. Mmh. Non, mais ce que je fais, c'est déjà super, mais j'ai peut-être envie de faire ça aussi du coup, parce que ça m'intéresse et que j'ai envie d'y aller et du coup, je revois ce petit schéma avec, hop, on monte, touc, on décroche, on remonte Ouais. et ça, c'est hyper marquant. Et puis j'ai eu un autre déclic mindset aussi, vraiment sur la prospection. La prospection, c'est un gros mot, ça fait peur à tout le monde, c'est un peu comme le Mmh. marketing, enfin, quand on parle de marketing, il y a des boîtes, Mmh. qui datent, de l'époque des dinosaures et le marketing, bouh, c'est un gros mot. La prospection, ça me faisait peur vraiment et j'ai appris que ça pouvait être, fun, parce qu'il y avait plein de recherches à faire derrière, qu'on n'envoyait pas juste un petit mail, comme ça, pouf, qui tombait du ciel. Enfin, en tout cas, après peut-être que ça vient aussi de mon tempérament et de la manière dont j'ai toujours abordé les gens avec qui ils échangent. Enfin, en tout cas, je pense que j'ai appris à être formelle en ne l'étant pas, et j'ai appris à aller chercher le petit truc qui fera la différence et ça, c'est un vrai déclic pendant l'accélérateur. Donc et pour moi, je quand je suis sur mes créneaux de prospection, je me dis pas: «Oh, par la prospection». Donc ça, c'est plutôt chouette aussi. Déjà, je note, c'est cool et je note que tu as gardé des créneaux de prospection et que ce créneau Bien n'a pas sûr, disparu. évidemment, bien sûr.
Oui, si vous ne le savez pas, vous repartirez à la fin de l'accélérateur avec un agenda un agenda bien calibré. Vous savez exactement ce que vous allez faire en fonction de si vous aimez, bosser le matin ou l'après-midi. Enfin, je vous dévoile pas tout, mais C'est ouais, vrai. ouais, le créneau prospection, il est dans mon agenda. Cool. Mmh. Et du coup, enfin, tu disais que tes objectifs ont un peu évolué au cours des 3 mois et que tu te disais que, bah, ce serait bien de décrocher une mission justement, pour la suite. Est-ce que tu as eu justement des réussites ou des résultats concrets, suite à l'accélérateur? Ouais, même avant la fin de l'accélérateur, j'ai signé une mission avec un client, ouais, plutôt chouette, du secteur que je visais en plus, Mmh, exactement dans le secteur, rénovation et bâtiment. Donc j'ai signé une mission de copywriting, pour un nouveau site internet du coup, donc je travaille sur le contenu, je suis encore dessus là, je travaille sur le contenu de voilà, du contenu technique du coup pour un client du secteur, donc c'est chouette. Ça m'a donné confiance tout de suite. La réalité, voilà, envoyer un devis, faire une proposition commerciale, envoyer un mmh. devis, voilà, faire des allers-retours, négociation pas, est-ce que, mon service est assez cher, pas assez cher? Enfin, du coup, toutes ces questions-là, j'ai pu me les poser très rapidement. Le fait que l'accélérateur était pas fini, qu'il peut aussi, te solliciter aussi tous mes camarades. Donc c'était plutôt chouette et ouais, j'ai une confiance là, du coup, boostée dans mon business, plutôt plus, quoi. Trop bien. Et question de la fin que j'ai, est-ce que donc toi, tu avais un cas particulier où tu étais en poste et tu étais, donc en phase de transition. Est-ce qu'il y a, Mmh, pour toi, c'est quoi le profil idéal de freelance qui devrait participer à l'accélérateur? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà lancé ou est-ce que dans ton cas, ça marche aussi? Comment tu vois la chose? Hem, alors tu sais, avant de commencer l'accélérateur, je pensais que toutes les personnes avec qui j'allais être, tout le groupe avec qui j'allais être, du coup, on ferait que des petits newbies, qu'on n'aurait pas Ouais, d'expérience, freelance. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y avait, voilà, des collègues du coup qui eux, étaient freelance depuis, quelques mois ou quelques années. Donc donc pour moi, du coup, c'est pas tant qu'il y a un genre de freelance, enfin, en tout cas et moi je j'avais pas d'expérience non plus en tant qu'indépendante, donc tout est possible. Moi, ce que je dirais, c'est que la condition, en gros, pour intégrer l'accélérateur, parce que c'est quand même un budget et c'est quand même 12 mmh, semaines aussi, voilà, qui sont intenses, où il y a un véritable investissement. C'est pas juste on suit les visios et après on rentre chez soi pour ouais, manger du chocolat dans son canapé. Enfin, du coup, c'est pas du tout ça l'objectif, hein. C'est d'avoir une vraie motivation, voilà, mmh, pour un freelance qui est déjà installé ou qui souhaite commencer. D'avoir une appétence pour l'écriture, évidemment, du coup, bien sûr. Je pense aussi, quelqu'un ouais, qui souhaite vraiment s'investir dans sa réussite, qui a envie de réussite, enfin, qui veut vraiment, mettre les mains dans le cambouis, en fait. mmh, Quelqu'un qui a envie de se laisser porter et de se dire, «Bon, bah, je verrai bien ce que ça donne», enfin, toi, ça te fera perdre ton temps et puis lui aussi, quoi, donc mmh, voilà. Si vraiment il a envie de mettre les mains dans le cambouis. ouais. OK, donc c'est plus la Mmh. dimension, investissement et comme tu dis, envie d'accélérer en fait, sur un côté une phase un peu intense pour avoir un petit tremplin sur son activité, quoi. Ouais, ouais, carrément. Trop bien. Et beh, écoute, est-ce que tu as encore un mot de la fin, Adeline, ou on a fait le tour? Écoute, bon, je t'en parlais en tout début de session, mais ouais, je suis hyper contente, d'avoir eu cette chance du coup d'avancer avec toi et grâce à toi et grâce au groupe, avec qui on continue à Mmh. à échanger, régulièrement. Hem, je pense qu'il y a plein de ça va être le moment un peu larmes à l'œil, petit violon, tu sais? Mais, je pense que, pour chaque personne dans un parcours professionnel, du coup, il y a des personnes qui nous marquent, en moins bien, il y a des personnes qui nous Mmh. marquent pas et qui passent et dont on ne se souvient pas, du coup. Et clairement, enfin, je pense que, toi, tu es quelqu'un qui a marqué mon parcours, et qui le marquera, pendant très, très longtemps, du coup. Mmh. Bah, écoute, C'était une très, très chouette expérience vraiment si c'était à refaire, je ferais tout pareil, et je me félicite d'avoir sauté le pas, d'avoir osé avec toi. bah, ça me fait super plaisir. Grand merci Adeline, c'est trop bien, trop content. Merci Adeline en tout cas pour ton petit témoignage. Je t'en prie, Valentin.